l'approbation des comptes dans une SCS. Bonjour Bertrand Mario, avocat à la Cour. S'agissant plus spécifiquement à présent de la décision de statuer sur les comptes annuels de la société en commandite simple, quelques points indispensables méritent notre attention. Premièrement, qui statue sur l'approbation des comptes d'une SCS ? Il s'agit bien sûr, comme vous le savez, des associés de la SCS qui statuent sur l'approbation, donc ça sera donc les associés de la SCS qui statuent sur l'approbation des comptes annuels de la société par vote spécial. Deuxième question, à quelle date l'approbation des comptes d'une SCS doit-elle intervenir ? L'approbation des comptes par les associés se fait chaque année à la date indiquée dans les statuts et au plus tard dans les 6 mois de la clôture de l'exercice fiscal. S'agissant de l'approbation des comptes pour le premier exercice comptable, ce vote spécial doit avoir lieu dans les 18 mois suivant la constitution de la société. Troisième question, quel est le délai de prise de connaissance des documents utiles au vote sur l'approbation des comptes ? Le délai pour pouvoir prendre connaissance pour les associés des documents utiles en question est de 15 jours minimum avant la date à laquelle les associés devront statuer sur l'approbation des comptes de la SCS. Le contrat social pourra prévoir un délai supérieur à 15 jours avant la prise de décision. Mais le minimum, c'est au minimum 15 jours. Quatrième question. Enfin, de quels documents utiles les associés doivent pouvoir prendre connaissance dans le délai qui précède ? Avant de pouvoir approuver les comptes de la SCS, les associés doivent pouvoir avoir accès et obtenir copie au siège de la société des documents suivants. Premièrement, les comptes annuels de la société. Deuxièmement, le rapport de gestion le cas échéant. Troisièmement, le rapport des réalisateurs d'entreprise agréés le cas échéant. Et enfin, quatrièmement, toute autre information prévue au contrat social à cet égard. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a été utile, vous pouvez cliquer sur le like dans YouTube, sur la chaîne YouTube Bertrand Mario Avocat. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne YouTube Bertrand Mario Avocat. Et vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles, sur Apple Podcast, le podcast du droit et de l'impact. Voilà, merci infiniment pour votre soutien. Et donc notre petite section pour aller plus loin, article 310-5.3 de la loi du 18 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée dispose. Chaque année, au moins, les associés statueront sur les comptes annuels par un vote spécial, qui devra intervenir à la date fixée dans le contrat social, mais au plus tard dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice. Le contrat social peut prévoir que le premier vote spécial peut avoir lieu dans les 18 mois suivant la constitution de la société. 15 jours ou tout autre délai. Alors attendez, je reprends parce qu'il me semble qu'il y a une phrase qui m'a été oubliée. Chaque année au moins, donc l'article 310-5.3 de la loi du 18 août 1915, chaque année au moins, les associés statueront sur les comptes annuels par un vote spécial qui devra intervenir à la date fixée dans le contrat social, mais au plus tard dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice. Le contrat social peut prévoir que le premier vote spécial peut avoir lieu dans les 18 mois suivant la constitution de la société. 15 jours ou tout autre délai plus long prévu au contrat social avant la date à laquelle les associés doivent statuer sur les comptes annuels, les associés peuvent prendre connaissance et obtenir copie au siège social, premièrement des comptes annuels, deuxièmement du rapport de gestion le cas échéant, troisièmement du rapport des réalisateurs d'entreprise agréés le cas échéant, quatrièmement de toute autre information prévue au contrat social. Vous pouvez également vous reporter, là c'était la fin de la citation de l'article 310-5.3, donc fin de la citation. Vous
pouvez aussi vous reporter à nos 2 articles précédents sur le sujet de décision des associés, qui portait sur autre chose. Décision des associés et statut de la société dans une SCS, numéro 194, et quid des décisions d'associés en l'absence de stipulation statutaire dans la SCS, c'était l'exposé précédent. Bertrand Mariot, avocat à la Cour, à très bientôt et excellente fin de journée. Merci beaucoup.